auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Et c'est à cette occasion que je profite pour vous souhaiter une joyeuse fête de l'Aïd el-Fitr ou de fête de Ramadan pour la communauté nigérienne. Une page importante s'ouvre pour le Niger dans le cadre de la lutte régionale contre le terrorisme. Le pays ici officiellement annonce son retrait de la force multinationale mixte le samedi 29 mars 2025. Reportage. Le Niger tourne une page importante dans la lutte régionale contre le terrorisme. Le pays a officiellement annoncé son retrait de la force multinationale mixte ce samedi 29 mars. Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale, Niamey a annoncé avoir renommé son opération militaire dans la région de Difa sous le nom de Nalewa Dol. La FMM regroupait jusqu'ici le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La coalition militaire qui combat Boko Haram et les groupes djihadistes dans la région du lac Tchad fait l'objet de nombreuses critiques depuis sa création en 2015. Cette année-là déjà, le Niger et le Tchad avaient suspendu leur participation, dénonçant l'incapacité du Nigeria à contenir les groupes terroristes sur son territoire. En novembre 2024, le gouvernement tchadien avait également menacé de se retirer de cette force, dénonçant le manque de coordination au sein de la coalition, notamment autour de l'opération Askanit lancée contre Boko Haram. Désormais, Niamey opte pour un repositionnement qui, selon les autorités, s'accompagne d'une volonté de renforcer la gestion autonome de la sécurité nationale. La charte de la refondation, faut-il le préciser, prévoit désormais que la présence temporaire ou permanente de forces étrangères sur le territoire national est autorisée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, après consultation préalable du peuple souverain par voie de référendum. Le 21 mars dernier, plus de 40 civils ont perdu la vie lors d'une attaque terroriste dans le village de Fombita, au sud-ouest du pays. Il va sans dire que pour Niamey, il devient stratégique de mobiliser ses forces à l'intérieur des frontières. Le gouvernement entend également protéger ses infrastructures pétrolières, de plus en plus ciblées par des attaques djihadistes. La force multinationale mixte continuera ses opérations sans le Niger, mais ce départ soulève des inquiétudes. La lutte contre les groupes armés dans la région pourra en sortir affaiblie. Hors de nos frontières, le président de la Confédération des États du Sahel, le général Assimi Goïta, vient d'adopter la mise en application d'une loi régissante les importations et exportations. Les pays de l'AES bénéficieront entre eux une fluide circulation des biens, ce qui n'est nullement pas le cas pour les autres pays. Le reportage. C'est un prélèvement qui est institué donc à partir d'aujourd'hui et qui est basé sur les importations qui rentrent dans les pays de la Confédération des États du Sahel. Donc il est liquidé par les administrations douanières et qui sont chargées donc de collecter chaque fois qu'il y a des importations qui rentrent. Importations venant des pays tiers, donc des pays qui sont non membres de l'AES, des pays qui n'ont pas également d'accord douanier avec les pays de l'AES. En dehors de ces pays, donc tous les prélèvements et toutes les importations qui viendraient doivent être soumises à un tarif
de 0,5% qui sera prélevé sur toutes les importations et qui va venir abonder un fonds qu'on appelle le prélèvement communautaire AES. Ce prélèvement communautaire AES a pour objectif donc d'assurer le financement du fonctionnement de la Confédération, également d'assurer le financement des grands projets structurants et d'assurer également le financement du capital de la Banque confédérale d'investissement pour le développement AES. Donc c'est un fonds qui est très important. Donc cette décision va s'appliquer dans les 3 pays en même temps et un compte va être ouvert dans chacun des pays pour recevoir donc les 0,50% appliqués à la valeur en douane des importations issues des pays tiers. De retour à Niamey, après 2 jours de la fête de Ramadan, les marchés de la capitale sont presque vides. Le constat dans cet élément. La communauté nigérienne a célébré la fête de l'Eid el-Fitr, communément appelée fête de Ramadan, un mois de dévotion et d'abstinence pour les fidèles musulmans. 2 jours après cette fête, les marchés de la capitale de Niamey semblent être vides vu les achats et l'ambiance qui avait pris ce dernier en otage. Les yeux des commerçants sont rivés sur une autre fête, la fête de Tabaski, qui sera célébrée dans 70 jours, Inch'Allah. À cette occasion, le chiffre d'affaires des vendeurs s'est augmenté malgré la situation du pays. En définitive, il faut retenir que, malgré la cherté des habits et d'autres articles, les clients se sont fait plaisir afin de se procurer de ces derniers. Le parc nigéro-turc a une place de loisir pour la population de Niamey et surtout les enfants afin de se distraire. N'est-ce pas, Lawal Kana Abdrahman pour ce reportage? Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Ainsi, après un mois d'intense dévotion et d'abstinence, la communauté musulmane nigérienne a célébré le 9 avril 2024 la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. En effet, les manifestations battent l'air plein dans la grande ville de Niamey. Les enfants, les adultes et les jeunes, souvent accompagnés de leurs parents, choisissent des endroits de loisirs les plus chaleureux pour y aller exposer et manifester leur intense joie. C'est le cas du parc de l'amitié nigéro-turque, un centre par excellence regorgeant des commodités nécessaires permettant aux assistants de se détendre. Les enfants dans une intense joie, d'autres dansent, d'autres chantent et profitent de l'occasion pour prendre des photos de souvenirs. Je suis venu ici pour voir ce qu'il y a ici dans ce parc, jouer, s'amuser avec mes amis. J'ai vu ce qui est plus grand que moi, c'est énorme, c'est trop étrange pour moi. Outre pour mieux assurer la sécurité des enfants, toutes les dispositions sont prises pour bien célébrer la fête dans une parfaite harmonie. En définitive, les festivités de la fête au niveau du parc de l'amitié nigéro-turque donnent l'image d'un paradis terrestre pour beaucoup des enfants. À l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr, les enfants se rendent dans le musée national Abou Bahama de Niamey, un endroit public et de loisirs après un mois d'abstinence et de dévotion. Reportage. Le musée national Abou Bahama de Niamey, un centre éducatif et de distraction qui fait partie des centres publics de loisirs où les enfants s'y rendent pour manifester leur joie en visitant des animaux, surtout les animaux sauvages. C'est pourquoi à l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr qui est à sa 2e journée, les festivités battent leur plein. À cet effet, la responsable chargée à la communication de ce musée a précisé que les festivités dans son centre sont à la 16e année tout en indiquant les conditions d'accès et celles prises pour la sécurité de ses enfants. Les enfants que vous voyez dans cette cour du musée, ils sont là pour fêter la fête de Ramadan. Et c'est devenu une coutume pour le musée national Abou Bahama. Chaque année, nous organisons des manifestations culturelles à l'occasion des fêtes de Ramadan et de Tabaski. Donc ils sont là pour le Ramadan qui est passé il y a 2 jours de cela et la fête continue. Comme ils sont en congé, ils reprennent vers le 15
Ils vont venir jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche même. Les conditions sont très simples. C'est même pour ça que nous avons du public dans le musée. Puisque un peu partout, il y a eu des créations des endroits de loisirs. On disait, le musée va perdre son public cible. C'est national. Mais nous, notre public, c'est les enfants là que vous voyez. Les enfants et leur maman. Ce qui est facile, l'enfant paye 200 francs, l'adulte paye 500 francs. Et c'est toujours comme ça pour toutes les années. Et il y a de cela 16 ans que nous organisons ces manifestations. Chaque année, on prend des dispositions. Il y a un comité qui est là, un comité constitué d'une cinquantaine ou plus de 50 personnes. Donc nous réfléchissons sur les dispositions. D'abord par rapport aux animaux. Par rapport aux animaux, nous avons des produits. Il y a un chef-service zoo qui est là. Il s'occupe de la santé des animaux. Et pour chaque fête, il achète des anti-stress qu'il donne aux animaux. Ces anti-stress-là permettent non seulement aux animaux de dormir, de ne pas s'agiter et de ne pas s'intéresser au public qui est autour d'eux. En dehors de ça, il y a l'aspect humain, c'est-à-dire les personnes physiques qui viennent dans le musée. Au niveau du comité, il y a la vigilance. Il y a des gardiens des cages. Partout où vous voyez, il y a 2 gardiens qui sont à côté des cages pour prévoir des difficultés qui peuvent se présenter. En dehors de là, il y a ce qu'on appelle les forces de sécurité. Il y a la garde nationale, il y a la police nationale et il y a les sapeurs-pompiers. Eux, ils sont là, en cas d'encombrement, ils interviennent. L'appel que nous lançons à l'endroit de la population, chère maman, cher papa, j'ai dit les mamans des enfants, hein? Oui, hein? Quand vous venez au musée, faites accompagner les enfants par des adultes. Il ne faut pas dire aux enfants d'aller seulement et donner quelqu'un qui a 10 ans qui va les encadrer. Non, non. Il faut un adulte, quelqu'un qui est responsable. Et quand vous venez, venez avec des nattes et venez avec vos nourritures, venez avec votre eau. Quand vous venez, vous vous installez sur vos nattes, vous mangez. Quand vous allez finir de manger, vous ramassez tout. Un peu partout, il y a des poubelles. Vous mettez les saletés dans les poubelles parce que la saleté, ça contribue au développement des maladies dans un endroit et l'environnement ne sera pas sain. En définitive, il faut noter que les enfants ont droit à la distraction, à l'épanouissement. Dans ce cas, donner les opportunités aux jeunes enfants afin d'éveiller leur esprit et pour découvrir cet endroit riche. Une page internationale s'ouvre dans cette édition d'information. Au Bénin, des jeunes élèves sont initiés chaque samedi à l'apprentissage du droit par un groupe de juristes. Ces cours juridiques leur permettent de réaliser les conséquences juridiques de leurs actes et des dangers d'Internet. Le reportage avec France 24. Cotonou, chaque samedi, des juristes initient des mineurs à la justice et à la responsabilité citoyenne. Ce jour-là, à travers des jeux de rôle, les enfants découvrent les dangers d'Internet et les conséquences juridiques de leurs actes. Nous les mettons dans des rôles d'avocats, de juges et autres, et ils apprennent. Eux-mêmes se disent désormais, j'ai joué le rôle d'avocat la dernière fois dans ce procès, ce n'est pas à moi aujourd'hui de commettre ces faits, ce n'est pas à moi de commettre la violence, ce n'est pas à moi maintenant d'être victime. Donc on leur apprend les stratégies pour comprendre, pour détecter directement les infractions à venir. Ces juristes leur apprennent que les infractions en ligne, comme le cyberharcèlement, la cybercriminalité, la diffusion d'images intimes ou encore les menaces en ligne sont tout aussi graves que dans la vie réelle. L'apprentissage du droit et des recours reste souvent superficiel à l'école. C'est pas vraiment détaillé comme on apprend ici. Lorsqu'une fille se fait violer, par exemple, on sait qu'elle doit soit s'adresser à ses parents, soit à la police, pour que la justice soit établie et pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Se familiariser avec la loi est une étape importante, mais savoir défendre ses droits en est une autre.
Au siège d'Amnesty International, les jeunes découvrent les droits humains et particulièrement le code béninois de l'enfant adopté en 2015. Des mariages forcés ont pu être déjoués dans des contrées du Bénin parce que des enfants, entre-temps membres de nos clubs scolaires, ont eu à suivre des formations sur les droits des enfants et l'interdiction du mariage forcé des enfants. Et donc, parce qu'ils ont été informés d'un scénario de mariage d'enfants, ils sont venus, ils ont signalé, ce mariage a pu être déjoué. Ce programme concerne déjà 4 grandes villes du pays. Une centaine d'enfants a déjà été formés à devenir des citoyens engagés de demain. L'Iran sous les menaces américaines, Donald Trump promet de bombarder le pays s'il ne parvient pas à un accord sur son programme nucléaire. Le guide iranien l'Ayatollah Ali garantit à son tour une riposte vis-à-vis des Américains. Africa News pour ce reportage. Devant des milliers de fidèles, l'Ayatollah Ali Khamenei a promis de sévères ripostes aux menaces américaines. Samedi, le président Donald Trump a menacé de bombarder l'Iran si le pays ne parvenait pas à un accord sur son programme nucléaire. Une provocation de plus selon Téhéran dans son discours prononcé à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du jeûne musulman. Il a contre-attaqué. Si les États-Unis menacent de nous attaquer, ce qui nous semble peu probable, mais s'ils commettent des méfaits, ils recevront sûrement une réponse ferme et réciproque. Selon le président Massoud Pezeshkian, l'Iran n'entrera pas en négociation directe avec Washington, mais est prêt à poursuivre des discussions indirectes sur son programme nucléaire. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne suite. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.